Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a un droit de détester un musulman à cause tellement je t'ai en mauvaise manière, je te fais ribat, je te désobéis à Allah ouvertement et je te fais dito les autres et à moi aussi à travers cette parole. Écoutez, instinctivement, par réflexe, si un djibon il fait audito, pas pour capable content lui. Un djibon il batou, une coquin ou une blessure, mettre un sens là-haut, comment pour content lui? Pour normal ou pour détester lui? Mais seulement, nous musulmans, nous besoin d'un juste milieu. Nous pas un droit exagéré. Nous pas un droit exagéré. Un djibon s'il fait audito, nous normal pas pour content lui. Mais ça pas veut dire que au besoin qu'aucun sohak un musulman, il reste toujours sohak même qui il y a un problème avec vous. Quand on trouve lui au besoin de faire salam, quand il est dans difficulté ou aide lui, quand il peut être agressé ou besoin au secours ou besoin de secourir lui, quand il est malade ou besoin de dire si vous êtes capable de visiter, quand il est mort ou fait ce salat janaza, ça c'est un droit fondamental de tout bon musulman quand il est né au jali yarhamukallah. Alors donc ça c'est au besoin ce droit ou pas faire injustice envers lui. Par cause qu'il y a un problème avec vous, ou de venir en taux alors qu'il y a une raison, ou bien ou fait injustice ou retourne le mal par le mal. Ça, ou pas gain droit. Mais, en tant qu'être humain, si un démon, une blessure, une agresse ou physiquement, ou bien une coquin ou l'argent, ou bien une message l'eau, famille, l'eau aux enfants, normalement, définitivement, pas pour content. Mais, nous besoin faire, veut dire, un équilibre là-dedans. Ça, parmi nous, pour faire du tout, veut dire, en déo cadre qui islam permet ou bien pour faire l'injustice. Ça veut dire ben aucun veut dire problème dans sa côté là. Ou pas capable compter du monde qui il peut nous donner qu'on fait raille au compte en lui. Ou bien il peut mettre une sauce là ou peut un problème ou la case est cassée au compte en lui-même. Alors donc il y a un juste milieu là-dedans. Définitivement nous musulmans nous besoin tout le temps dans la justice. Ce qui est important c'est que ça du monde là malgré qu'il y a un problème avec vous, au fond de vous c'est que il reste toujours frère. Les restes toujours frère quand les besoin au support ou besoin de la pour lui sans qu'il veut dire ou sorti dans un déo cadre islamique. Question suivante. Assalamu alaikum, moi un membre dans ma famille qui pas fait salat. Est-ce que vous capable de dire une conséquence de cette action là à cause afin qu'il soit capable vraiment de gravité de cette action là. Écoutez, majorité ban ulama, je dis que si un démon n'a pas fait salat, jamais il pas fait salat, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman, il parle dans l'enfer pour tout le temps, et ce nikah n'est pas valide, et quand il n'est pas entier dans cimetière musulman. Ça c'est l'opinion majorité ban ulama. Et ça c'est l'opinion officiellement de Imam Ahmed. Et d'ailleurs, hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. L'engagement qui démarque nous avec ban non-musulmans, c'est salat. C'est lui qui dit les salat, il finit faire kufr. Alors donc, pas faire salat indéfiniment, c'est un acte de mécréance. Mais si un démon, il fait salat occasionnellement, parfois il fait, parfois il pas fait, et il y a divergence, ban ulama, plus fort là, majorité ban ulama dit que il reste toujours musulman, mais c'est un criminel. Il y a une conséquence là au dunya. Alors donc, il y a beaucoup ban ulama dit, ça ban démon là, je besoin d'un coup de fouette, et il y a besoin de tuer comme un criminel. Alors donc, définitivement, nous capables de résumer sa situation là. Si un démon n'est pas fait salat, il risquait demain trouve-lui dans l'enfer pour l'éternité. Alors bien faire salat. Salat il faut une partie dans nous la vie parce que Allah fait créer nous pour faire ce ibadat. Nous obliger faire salat et de toute façon première action qui Allah subhanahu wa ta'ala propose nous le jour de Qiyamah concernant ibadat, c'est concernant nos salat, dans nos bonnes actions concernant nos salat. Celui qui fait une réussite dans salat, tout bonne question qui vient ensuite, les pauvres facile. Mais c'est lui qui fait une faillite dans la question de la salat, tout bonne chose qui peut venir après, les pauvres plus difficiles. Alors donc, salat, l'important, c'est la base de nos succès dans dunya et dans akhirat. Question suivante. Salam alaikum, imam, combien de rakat sunnah il y a avant Jumu'ah? 2 ou bien 4? De la part de nos frères Tariq Hussein Muhammad. Et d'après Coran et Hadith, avant Jumu'ah, payna sunnah. D'après Coran et Hadith, payna sunnah avant Jumu'ah. Mais il y a nafil. Ban sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban qui t'y vin bonheur. Et donc, dans hadith, montrer c'est que quand Dimoun li vin bonheur, il fait quantité rakat qu'il y a envie, ensuite il y a cisé, quand imam fin vini pour faire khutbah, il garde silence et il écoute khutbah. Alors, dans hadith, ça fin mentionne, il fait quantité salat qui Allah fin écrire pour lui faire.
Ça veut dire quantité salat, il est capable 2, il est capable 10, il est capable 12, il est capable 20 quantité salat qui les temps au fin de salat quantité les temps qui au fin reste dans masjid avant qu'il khutba commencer. Alors donc pena salat sunna en lui-même mais en nafil, il est capable 2, il est capable plus. Si vous finissez un temps avant, vous capable continuer faire nafil. Si vous finissez 5 minutes, vous faites des rakats. Si vous finissez un temps, vous capable faire quantité rakat qui vous capable. Question suivante. Salam alaikum, après namaz fajr et maghrib, est-ce qu'il besoin de dire 10 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika la directement sans déplacer depuis sa place depuis sa place namaz qui tu peux faire là? Est-ce qu'il besoin ajoute yuhyi wa yumit? Alors mon un hadith qui peut causer spécifiquement maghrib. Alors donc moi pas vérifié, moi pas au courant de hadith qui peut cause concernant fajr, mais nous un hadith spécifiquement concernant maghrib et donc mon pas gain l'état pour vérifier concernant fajr, mais concernant maghrib ça c'est ce qui est normal. C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 fois à tout de suite après Maghrib Allah subhanahu wa ta'ala envoie ban protecteur veut dire ban ange protecteur pour protéger contre shaitan veut dire ba'atha Allahu lahu musallahatan yahfazunahu min ash-shaytan hatta yusbih jusqu'à que arrive le matin. وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات et Allah subhanahu wa ta'ala prescrit pour lui 10 bonnes actions qui obligent lui pour le rendre de Jannat. Ces 10 bonnes actions là, il est supposé à traverser rendre de Jannat. ومحى عنه 10 سيئات موبقات et Allah subhanahu wa ta'ala reface dans ce ban mauvaise action 10 ban péchés qui pour détruire lui pour amener dans l'enfer. وكانت له كعدل 10 رقاب مؤمنات et aussi comme si les fins libèrent 10 esclaves musulmans. Seulement une phrase. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ou gain 10 actions qui permettent nous dans le paradis et Allah pardonne nous 10 péchés qui sont capables d'être dans l'enfer et Allah subhanahu wa ta'ala donne nous cadeau comme si au fin libère 10 esclaves croyants musulmans. Tout sa récompense là au gagné. Ce hadith c'est un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Question suivante. Et au capable explique-moi dans qui bonne façon est capable de donner l'argent à l'intérêt ou bien servir. Concernant l'argent à l'intérêt, nous pas donner, nous besoin débarrasser. L'argent à l'intérêt là, il n'est pas pour nous ça. Faudrait pas nous le mettre dans nous l'esprit qui m'a fait ça qui m'a envie, parce qu'il y en a beaucoup de monde, je te fais ça avec notre propriété, je te fais caprice l'argent à l'intérêt. Je te mettre conditions, je te faire ça. L'argent à l'intérêt, vous êtes débarrassé. C'est quoi débarrasser? Veut dire au plus vite possible. Ou pas tarder. Comment on gagne l'intérêt là ou débarrasser. Alors, quand ça besoin de mettre ça l'argent à l'intérêt, l'idéal, c'est que vous donnez un dimoun misère, qui est très très pauvre. Nous avons un dimoun pauvre, nous avons un dimoun très pauvre. Nous donnons ça un dimoun très pauvre. Pour lui, il n'est plus l'argent à l'intérêt. Vous donnez ça l'argent là, il fait ça qu'il y a envie, bien sûr de halal. Ça qu'il y a envie, il fait que ça l'argent à l'intérêt là. Alors donc ça c'est une meilleure façon pour débarrasser l'argent d'intérêt. Il a envie de payer ce courant, il a envie de payer ce délo, il a envie à faire quelque chose pour lui, pour lui c'est l'intérêt, pour lui il n'est plus l'intérêt parce qu'il peut donner de l'argent comme s'il finit gagner ça comme donation de part. Alors débarrasser le plus vite possible. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un musulman capable de mettre un homme musulman capable de mettre un bague mariage? Qui l'islam dit là? Écoutez, l'origine, bague mariage, bague fiançailles, normalement, quand marié, ça veut dire quand on peut marier, mettre une bague dans la main, ou bien madame là, dulha là, mettre bague dans la main, madame là, mettre bague dans la main, monsieur là. Ça pratique là, c'est pas pratique musulman ça. Une pratique qui est d'origine païen, ou bien d'origine pharaonique. Mais seulement, aujourd'hui, il phénomène commun. Et, l'église finit adopter ça, ban chrétien finit adopter sa coutume quand marié besoin d'un bague l'alliance côté monsieur madame. Alors l'alliance en lui-même, faudrait pas nous mettre l'alliance en tant que musulman, mais une bague comme ça même, ça veut dire on peut donner au fiancé ou bien au madame une bague mariage en cadeau sans aucune attache aucune culture là-dedans, pas aucun mal, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et décision même il tamis wala khatima min hadid alors même un bague en ferraille. Ça veut dire si vous pouvez donner ou madame un bague en cadeau de mariage sans qui ou dit bague mariage ou bien l'alliance
pas aucun problème. Et, ou bien si une madame lui peut donner une soumission, une bague en cadeau, en signe de cadeau de mariage, pas aucun problème. Mais le jour du mariage, mettre bague dans la main, monsieur là, quand finit, il fait nika, il met une bague dans la main, madame là met une bague dans la monsieur là, bien éviter sa pratique là. Au minimum, ban ulama dit makruh. Malgré qu'il n'est pas haram, si vous ne pouvez pas accompagner avec ban superstition, les makruh. Mais si vous pouvez penser que ça, ils font partie d'un mariage, ou bien ça qui pour réunir cette liquide, ça c'est une forme de bid'a, et même ban ulama dit, il arrive niveau shirk. Alors reste loin avec ban pratique qui pas font partie dans nos dînes. Qui veut dire en résumé, bague mariage, si vous pouvez faire comme un cadeau, sans aucune attache, aucune culture là-dedans, aucune cérémonie là-dedans, pas aucun mal. Mais si vous pouvez faire ça avec une condition de mariage, pour bien mettre bague mariage, si pas mettre bague mariage, veut dire les pas compléter, tout ça là, ça c'est une petite chose qui n'a rien à faire avec l'islam. Pour cela, moi je dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.